Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Max et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des différentes sorties prévues de Pokémon tout au long de l'année 2023. Donc on va voir ce qui est prévu de sortir. Donc on avait fait une autre vidéo là-dessus. On va reprendre le sujet et finalement on a quelques petites choses qui vont arriver qui sont quand même plutôt sympas. Donc on fait le point tout de suite et c'est parti, on passe au point numéro 1. On va parler de l'évolution à Paldea, donc qui est l'extension EV02, donc évolution à Paldea qui est juste ici. On avait déjà vu le design des ETB, donc ça va sortir le 9 juin chez nous en France, donc on va pouvoir découvrir effectivement l'extension. Donc sur l'autre vidéo, on en avait effectivement parlé où ils avaient dit que on allait avoir que les Pokémon du jeu Écarlate et Violet, donc ça n'a pas été forcément le cas. On a les premiers leaks qui sont sortis où on va retrouver, donc on va voir ça tout de suite sur l'écran. Donc qu'est-ce qui est possible? Donc on va aller sur le site qui s'appelle Poké Beach, alors beach comme la plage, hein, qu'on soit d'accord. Hop, donc c'est parti, on est sur le site, donc pokebeach.com, on voit effectivement tout ce qui sort. Donc là vous le voyez effectivement sur l'écran et on va voir effectivement quelques cartes, donc 25 cartes hein, de Paldea Evolution qui sont sorties juste ici. Donc on va avoir effectivement voilà, des petites cartes, on va avoir des cartes X avec le Wuchien X qui va sortir, on va avoir Tauros en holographique, hein, donc effectivement on a quand même des Pokémon de la première gen, Tauros avec sa version de Paldea, donc voilà, on a quand même quelques Pokémon qui sont sympas. Là-dessus, ce qui nous intéresse nous, c'est les petites cartes X, donc le petit Pikachu X qui fait plaisir, qui va arriver donc dans l'évolution de Paldea. Derrière, on va avoir un Belibot X, donc je connais pas ce Pokémon, mais voilà, on a quelques cartes X qui vont sortir. Et là où ils ont régalé, donc il y en a encore une là qui a leak, c'est effectivement les AR. Les AR, elles sont quand même super belles. Regardez-moi ce Raichu. Le Raichu là, il est juste magnifique. On en a plusieurs hein, qui sont vraiment sympas. Hein, je vous les montre ici. Derrière avec la Simularbe. La Simularbe, elle est super belle. Le Tyrannosif. Alors cette carte, elle est magnifique. Et à mon avis, elle va coter et elle va être super dure à avoir parce que franchement, le design, il est lourd de chez lourd. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette carte. En tout cas, moi, je pense que ça va être the carte de la série avec le Raichu aussi là. On a encore voilà, d'autres petites airs qui sont sympas, le Flamigo, on a de l'Insolourdo, derrière on a Chamiaou, donc on a quand même quelques belles petites cartes et derrière on a effectivement celle-ci qui va sortir, donc je pense qu'il va être aussi bien aimé, et celle-là que moi je trouve super belle avec le petit Rondoudou, le petit cas d'oiseau derrière. Franchement on a quand même des belles petites cartes là qui ont leaks, et du coup voilà, je pense que ils vont quand même nous réserver des petites surprises comparé à ce qu'ils nous avaient promis. Et derrière, ben voilà, on va attendre et puis on espère que on va réussir à avoir voilà, de la chance. De toute façon, on a commandé des coffrets, on a commandé des ETB. Donc derrière, voilà, on va ouvrir ça ensemble sur la chaîne et puis on espère qu'on va avoir des dingueries à l'intérieur. En même temps, dans les ETB, on va avoir cette magnifique carte. Donc le Pikachu qui était sorti, où c'était la première promo au Japon. Donc nous, on va l'avoir effectivement dans cette ETB. Donc voilà pour le point de évolution à Paldea. Donc on a des cartes qui sont quand même intéressantes comme vous l'avez vu. On passe au point suivant. Donc le prochain point, c'est une petite parenthèse on va dire. Donc le 9 juin aux US, donc ça va pas être en France, on va avoir le nécessaire du dresseur, donc Arceus qui va sortir. Quand est-ce qu'il va sortir en français? Est-ce qu'il va sortir en français? J'ai pas encore réussi à trouver les infos derrière, mais je vous mets le visu qui est juste ici. Donc, un nécessaire du dresseur, hein, donc c'est ce qu'on avait déjà, on retrouvait des boosters du haut de choc à l'époque dans le violet que je vous mets juste ici. Là il va ressembler à ça, donc c'est intéressant d'acheter cet item. Enfin moi je pense que j'en ai commandé un d'ailleurs, j'en ai précommandé un derrière, donc qui devrait arriver d'ici fin juin ou début juillet je crois en France. Mais du coup effectivement on va avoir deux promos Arceus dedans, donc je vous les mets juste ici au-dessus de mes doigts, et on va avoir voilà, une V et une V Max, donc avec ce petit coffret nécessaire du dresseur. Ensuite au niveau des grosses sorties, donc les sorties en tout cas au Japon, ça va être le 16 juin. Et le 16 juin, qu'est-ce qui va arriver?
il va arriver qu'il y a Pokémon Card 151 qui va sortir, une extension où ils vont reprendre tous les premiers Pokémon de la première série et de la première génération. Donc ils vont refaire une réimpression du set de base en grosso merdo et le refaire effectivement sur une nouvelle extension, donc avec les nouveaux designs, des cartes X qui vont sortir, etc. Donc vraiment pépite, ça nous donne vraiment envie. Maintenant, voilà, on va voir effectivement si on va réussir à avoir des choses de dingue. Et ça, c'est la sortie effectivement au Japon. On va avoir le retour de Kadabra qui va revenir sur les cartes parce que du coup, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y avait en japonais ça se dit Yungera et du coup il y avait un télépathe japonais qui s'appelait pas Yungera mais Yingera, quelque chose qui se ressemblait et qui arrivait à tordre des cuillères et ils ont dit qu'ils ont usurpé son identité pour le Pokémon. Enfin, il y avait plein de soucis, donc il y avait plus de goodies, plus de cartes, plus rien avec Kadabra. Là c'est terminé, on va retrouver du Kadabra dans les extensions et ça en tout cas ça fait super plaisir d'en trouver. Donc voilà pour le petit point. On va revenir dessus après pour voir au niveau des dates en France. Là en tout cas il faut retenir le 16 juin c'est au Japon et on pourra avoir les premiers détails dessus. Ensuite on va avoir EV03, donc un leak c'est sorti, ça sera le 11 août. Alors j'ai pas de visuel, du moins j'en ai pas trouvé en tout cas. Mais voilà, EV3 va sortir le 11 août, donc au milieu de l'été, vers la fin de l'été. Le 25 août, les ETB sortiront. Donc le 11 août, il y aura sûrement les kits d'avant-première, Build and Battle, etc. Comme d'habitude. Et puis du coup, ensuite, les ETB sortiront 10 jours après. Là, ce qui nous intéresse, on va revenir au point d'avant, c'est EV 3.5. Donc les extensions .5, généralement c'est des bêtes d'extension. On avait Destinée Radieuse, Zénith Suprême, Pokémon Go. Moi j'ai toujours kiffé les extensions .5 qui coûtaient un peu plus cher mais qui étaient quand même généralement très prisées et c'était des bonnes dingueries quand même. Hein. Et donc là 3.5 ça va être effectivement ce qui va sortir au Japon, le Pokémon Card Trading 151. Pardon. Donc en France, la sortie normalement ça sera le 27 octobre. Donc le 27 octobre, donc il y a quand même un écart, hein, mais le 27 octobre, ça va sortir en France et on a réussi à vous dégoter des petites images des différentes cartes, en tout cas du trio de base qu'on va réussir à retrouver. Donc on va retrouver tout simplement le Tortank qui est juste ici, regardez-moi, il est juste ma stock. Franchement, j'adore, franchement, moi je kiffe. Dites-moi dans les commentaires, ça va être lequel que vous préférez. On va retrouver le Florizard. En Florizard qui est juste ici, genre, c'est celui que j'aime un peu le moins, mais bon, dans les anciennes éditions aussi. Et le Dracofeu, alors c'est que des cartes X, hein, ça va pas être des foulards ou des choses comme ça, mais rien que les 3 cartes là, ça donne quand même envie. Maintenant, voilà, on va voir s'il va y avoir d'autres choses dedans ou pas, mais voilà ce qu'on va pouvoir réussir à sortir. Il y a quelques autres petites cartes qui ont un peu fuité, mais voilà, rien de dingue, hein. Si vous voulez voir, allez sur le site sur pokebeach.com, vous allez voir les dernières nouveautés qui vont sortir et puis comme ça vous pourrez être tenu au courant des cartes qui vont arriver. Donc ça c'est quand même intéressant. Et avec cette sortie de EV 3.5, on va avoir un ultra premium qui va ressortir et c'est un ultra premium normalement qui sera avec Mew. Donc on n'a pas encore de design non plus, donc il y en a qui disent qu'ils vont être blancs sauf avec Mew, comme on va avoir le Dracofeu de ce style là, il y en a qui disent qu'il va ressembler à ça. Voilà, on n'a pas encore de visu mais ça va être de nouveau une ultra premium Mew qui va sortir en même temps que l'extension 3.5, donc ça c'est quand même des dingueries, ça va régaler. On espère que ça va être plus simple que le Dracofeu à réussir à avoir. J'ai vu qu'il y a déjà des précommandes qui sont passées, alors c'est des précommandes qui sont beaucoup trop en avance, hein. 7 mois, 8 mois à l'avance, voilà, c'est trop tôt. Moi j'éviterai. Maintenant voilà, sachez qu'il y a déjà des choses qui ont commencé vers ce point-là. Pour finir, on va avoir effectivement EV04 où là on est sur début novembre pour l'ouverture d'EV04 pour la sortie. On n'a pas non plus d'informations, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que on va avoir évolution de Paldea qui va sortir. On a quand même une carte promo de dingue dans les ETB. On a des AR qui sont juste top. On les a vus ensemble. On a le nécessaire du dresseur Arceus qui va sortir. Si vous arrivez à l'avoir, je pense que c'est un item scellé, qui vaut le coup. Et si vous arrivez à en avoir un, voilà, prenez-le, vous le mettez dans votre collection, c'est top. Ça coûte une quarantaine d'euros, même 35 je crois. Du coup, allez-y. Le retour de la série 3.5 avec les 151 premiers Pokémon.
on a effectivement, ça il faut le prendre en compte, des cartes de dingue. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré juste avant, mais là, regardez, on a la photo des 150 cartes. Pas les AR effectivement, mais juste les cartes voilà, que je vous ai montré comme tout à l'heure avec les ex, etc. qu'on a ici. Donc on arrive à voir, là il y a un Abo je crois, ex, des choses comme ça. Pas des cartes de dingue non plus, mais effectivement je pense que ça va être une bonne série. En tout cas ben, ça nous fait un peu vibrer, ça ressort le côté nostalgie. Les premiers Pokémon, d'habitude on aime bien dans les collections, ça fait toujours plaisir. Donc voilà les gros points qu'il fallait retenir. En tout cas voilà, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait plaisir. Laissez un commentaire et mettez-moi des réponses effectivement en questions que je vous ai posées pendant le live, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Et d'un autre côté, bah, surtout n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Et on se voit très vite et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!